Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique 1 TV. C'est lors de votre émission Le Tour du Monde, à la présentation William James et Toutou, et nous avons comme invité Monsieur Stéphane Tiki qu'on ne présente plus. Bonjour chers téléspectateurs, nous recevons aujourd'hui Monsieur Stéphane Tiki qu'on ne présente plus. Nous aimerions qu'il puisse se présenter de lui-même et nous dire ce qu'il fait dans la vie, quoi. Bonjour mon cher William, c'est un immense plaisir de vous retrouver ici. D'abord, ça me permet de saluer aussi votre engagement de toujours laisser la parole à tous ces acteurs économiques qui font la richesse du continent africain et qui sont, comme j'aime l'habitude de le dire, des bâtisseurs de ponts entre l'Europe et l'Afrique. Moi, c'est un immense plaisir de revenir sur votre antenne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane Tiki. Je suis aujourd'hui directeur du développement et porte-parole du premier réseau d'affaires francophones dans le monde qui s'appelle le Groupement du patronat francophone. Un réseau d'affaires particulier parce qu'il est vraiment basé sur les PME. Nous avons une mission très simple. Nous implantons les PME francophones dans tous les pays où on parle français. Nous avons la capacité d'implanter une PME du Canada au Cameroun. Mais surtout, mon cher William, nous avons une autre force encore plus forte. Nous avons la capacité d'implanter une PME du Cameroun en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que nous faisons du nord-sud, mais du sud-sud, avec toujours une seule ambition. La première, de dire qu'on est fier de partager de cette belle langue qui s'appelle le français. La deuxième, de dire qu'on peut créer, entreprendre, innover en français et faire du business ensemble. Et pour ça, nous bâtissons des ponts économiques entre le nord et le sud, et le sud et le sud, basés sur un mot assez important aussi pour moi, l'intelligence économique, parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Moi, j'aimerais m'implanter en Afrique ». Je leur réponds toujours avec plaisir, car l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain, c'est un territoire d'opportunité. Oui, mais où en Afrique? Parce que les problématiques que vous avez en Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, ne sont pas les mêmes que vous avez en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, qui sont encore moins les mêmes que vous avez en Afrique centrale que nous connaissons tant, mon cher William, Cameroun, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Gabon. Et donc, Afrique du Sud aussi. Afrique du Sud aussi. Et donc, grâce à l'intelligence économique, ça nous permet d'analyser le marché, de voir quels sont les besoins de tel ou tel pays, de connecter les décideurs des pays avec les décideurs économiques et de favoriser du coup l'implantation de ces entrepreneurs francophones qui ont soif d'aller s'implanter et de s'investir dans le continent d'aujourd'hui et de demain qui s'appelle l'Afrique. Ouais, comment naviguez-vous à travers des complications économiques causées par la situation politique en Afrique? Écoutez, moi je navigue très très bien, pour vous dire la vérité. Pour une bonne raison, je ne fais pas de politique. Moi je suis un acteur économique qui permet de bâtir des ponts pour développer Est-ce que les l'économie des politiques pays. mises en place vous facilitent votre travail? Écoutez, moi je parle avec tous les décideurs. Voilà. À partir du moment où quelqu'un est décideur dans son pays, ben, on parle avec lui. Pour vous dire, voilà, j'ai eu le bonheur de rencontrer d'ailleurs 2 fois. Hein, Bénéficiez-vous de leur concours aussi bien dans ce sûr, que vous parce faites? qu'en fait, on a besoin de connecter les décideurs économiques avec les décideurs des pays. C'est pas les uns ou les autres, c'est les uns et les autres ensemble. Je vous donne un exemple concret. J'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer déjà 2 fois. Hein. Première fois d'abord à Paris, lors de sa venue, le président de la transition du Gabon, Jean Olingi. J'ai été ensuite à Libreville avec des entrepreneurs qui veulent s'implanter dans la formation, dans l'éducation de la jeunesse. À ce titre-là, j'ai été reçu par le Premier ministre du Gabon et j'ai revu le président du Gabon il y a 15 jours lors du sommet de la francophonie. Nous travaillons avec les gens qui sont décideurs parce que nous avons une seule ambition, c'est développer économiquement les pays. Voilà. Donc moi, je vais voir ceux qui décident dans les pays en leur disant, on a la capacité sur des sujets assez clés, l'agriculture, le numérique, la formation, l'éducation, d'avoir des gens qui veulent venir dans les pays pour faire du gagnant-gagnant, parce qu'on explique à ceux qui veulent venir qu'ils sont entrepreneurs, ils viennent pour gagner, c'est vrai, mais que le pays doit aussi gagner. À côté, on forme les jeunes. Vous savez aussi bien que moi, mon cher William, 75% de la population a moins de 25 ans aujourd'hui. Il faut former cette jeunesse qui est déjà talentueuse, ambitieuse, passionnée, qui n'a qu'un seul besoin, c'est qu'on lui monte la route pour qu'elle puisse s'en sortir et qu'on crée des emplois pour qu'elle puisse s'assurer. Et une fois qu'on crée des emplois, vous l'avez compris, le cercle vertueux, on augmente le pouvoir d'achat, les gens ont des salaires meilleurs et ils vivent mieux. Donc moi, je ne suis pas du tout dans la politique, je travaille avec tous les acteurs, je travaille pour la francophonie économique. Nous, on dit, tous ceux qui parlent français, francophones et francophiles, on les met autour de la table parce qu'ils ont une valeur ajoutée à apporter dans le pays et pour le continent. Donc si je vous comprends bien, tout est rose en Afrique et vous trouvez des moyens de naviguer dans ces conditions avec... rien n'est rose. Il y a des problèmes d'insécurité, que ce soit
au niveau de la justice, au niveau même de la vie sociale, et puis vraiment il y a manque d'infrastructures, de fractures numériques, Non, mais vous avez... vraiment de problèmes sérieux Bien qui sûr, nécessitent des réponses bien concrètes sûr. au lieu de faire C'est vraiment... d'ailleurs pour ça que, pour aller dans votre sens, bon d'abord, rien n'est rose, c'est un engagement de terrain au Non, quotidien. c'est pourquoi nous Euh, voulons comprendre les difficultés que vous rencontrez dans j'y arrive tout ces de suite. cadres-là. J'y arrive tout de suite. Rien n'est rose. Moi, tous les 15 jours, je vais sur le terrain du continent. Je fais un pays du continent. Là, j'étais à Abidjan avant le sommet de la francophonie, avant d'avoir été à Brazzaville. Là, je pars au Maroc dans une semaine. Après, je vais retourner au Cameroun, au Congo, au Gabon. Donc, on est sur le terrain. D'abord, c'est Bon, la première clé. qu'est-ce que le téléspectateur pourrait Ce que les retenir savants retenaient, oui, c'est que... attendez. Non, parce que on voit, vous savez, moi-même, je vous ai rencontré avec la princesse Altermat, on courait de forum en forum. C'est vrai. Donc, et puis, la palpabilité de votre exercice, tu vois, c'est ce que les spectateurs voudraient bien comprendre, comme ça que quelqu'un qui est chez lui, il dit, ah, Eh ben, Stéphane vient de dire quelque chose d'important, il faut que je l'appelle pour que je m'insère dans cette dynamique. Qu'est-ce qui donnerait regardez, vraiment l'envie le message est hyper clair. Que l'on soit aujourd'hui entrepreneur issu des diasporas, ou français, ou francophone, on a la capacité de pouvoir vous installer dans un des pays dans lequel ce que vous produisez a un atout et une valeur ajoutée. Évidemment, ne nous mentons pas, il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais moi je pense que c'est des difficultés que naissent ces opportunités. Alors moi je dis à tous ceux qui nous écoutent, vous avez la capacité aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, parce que l'entrepreneur c'est quelqu'un qui a le goût du risque, de dire voilà, si vous voulez avoir l'envie d'investir dans un territoire dans lequel c'est fiable, et surtout c'est rentable, parce que vous venez pour gagner, sachez que l'Afrique est un territoire d'opportunité. Si vous êtes aujourd'hui quelqu'un des diasporas, exemple, originaire du Cameroun, et que vous voulez aujourd'hui, vous faites dans le numérique, et bon, on a la capacité de vous implanter au Congo, dans une partie dans laquelle il y a un besoin du numérique. Donc l'idée n'est pas de dire qu'il n'y a pas de difficultés, il y en a. Mais moi je suis un optimiste positif. L'idée est de dire aussi qu'il y a des gens qui sont sur le continent et qui s'en sortent. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on fait au quotidien, c'est de pouvoir permettre qu'il y ait de plus de gens qui s'en sortent que de gens qui ne s'en sortent pas, en mettant des choses hyper importantes au cœur du réacteur de la fusée, l'éducation, la formation. Et après, on va dans les domaines du business. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'essentiel. On a été dans les forums, et d'ailleurs, j'avais eu un prix avec la princesse Atamat sur Entrepreneur de l'année. C'est un très bon moment, ça me permet de lui rendre aussi hommage. Mais maintenant, ce qu'on a fait ces forums-là, moi, je prends tous ceux qui sont ici, qui ont cette valeur ajoutée, pour leur donner la route et le chemin pour qu'ils puissent œuvrer dans leur pays d'origine. C'est ça la clé. Donc ceux qui doivent se dire cette chose-là, qu'aujourd'hui, à travers moi et à travers derrière le groupement du patronat francophone, 20 millions de PME, 20 millions de PME dans le monde, on a la capacité de vous importer dans tous les pays où on parle français. Des Émirats en Argentine, de l'Argentine à la Roumanie, de la Roumanie aux 40 pays du continent africain. On est en lien avec les décideurs des pays, chefs d'État, gouvernement, mais aussi surtout les décideurs économiques, patronat, chambre de commerce. Et donc nous, on est des bâtisseurs de ponts pour faciliter le fait que vous puissiez y aller. Ouais, nos amis téléspectateurs ont bien compris la quintessence de votre exercice. Bon, maintenant, pour finir, qu'est-ce que vous leur direz? Parce que, vous savez, la répétition, c'est la mère de la science. Donc, pour un dernier mot, on sait que vous êtes toute une bibliothèque. On vous retrouvera dans bien d'occasions, mais maintenant, pour se séparer là où les Romains s'empoignèrent. J'adore. Maintenant, voilà, dites-nous que devons-nous retenir de tout cela? Parce que notamment, citez-nous auparavant les mécanismes de mise en connexion de tous ces beaux mondes dans l'espace que vous contrôlez. Exactement. Ben, vous êtes déjà, mon cher William, une bibliothèque à vous toute seule. Hein. J'essaie de me mettre à la hauteur de votre niveau quand même. Voilà. Non, un mot rapide. Un homme qui m'a beaucoup inspiré, c'est Nelson Mandela. Il disait, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Et il disait, ne me juge jamais ce nombre de fois où j'ai réussi. Jugez-moi ce nombre de fois où je suis tombé et je me suis relevé. J'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient en France, dans le reste du monde ou sur le continent africain, prenez le risque d'entreprendre. Il y a une voie sur le continent, évidemment la voie d'administratif, la voie de la politique, la voie du sport, la voie de la musique. Mais il y a une voie dont on ne parle pas, c'est la voie de l'entrepreneuriat. Africains de sortir de l'assistanat, d'entreprendre. Je dis, soyons les capitaines de nos vies. Je vais paraphraser aussi le président Kennedy qui disait « Arrêtons de nous demander
ce que nos pays, nos continents peuvent faire pour nous, demandons-nous ce que nous pouvons faire pour notre continent. Donc je demande à tous mes frères et à cette jeunesse, comme je le répétais tout à l'heure, qui n'a pas besoin d'aide, qui a besoin de formation, qui est passionnée, ambitieuse. Les amis, prenons le risque d'être entrepreneurs, d'abord entrepreneurs de nos vies, mais devenons entrepreneurs parce que à partir du moment où on prend cet entrepreneuriat, on prend un risque, mais ce risque est un risque mesuré parce qu'il y a certes des problèmes sur le continent, mais moi je suis un Africain optimiste qui boit le verre à moitié plein. Il y a énormément de choses à faire dans l'agriculture, dans la formation, dans l'éducation, dans la technologie, dans le numérique, dans la culture, dans le sport aussi, et chacun doit mettre sa pierre à l'édifice. Prenons peut-être le modèle d'une nouvelle génération qui ne se fasse pas la guerre entre les uns avec les autres, de toujours que dès qu'il y a quelqu'un qui monte, de le redescendre, mais qui disent qu'on va encourager ceux qui ont la capacité de faire quelque chose. C'est pas les enfants du continent ou la diaspora, c'est pas les nord ou le sud, c'est les enfants du continent avec la diaspora, main dans la main, parce que nous partageons deux choses en commun. D'abord, l'amour du continent, et en deuxième, l'envie de développer économiquement ce qu'on aime tant. Et je terminerai en vous disant une dernière chose, n'ayez pas peur de l'échec. Comme disait tout à l'heure Nelson Mandela, l'échec est un vecteur de réussite. Entourez-vous de gens qui évoluent du bien, avec qui vous êtes complémentaires. Faites la route, bâtissez des ponts, et vous allez voir que demain, avec des gens comme nous, ce qu'on fait au groupement du patronat, mais aussi avec des gens comme William qui ont énormément de talent, et avec tant d'autres, on va associer nos forces, nos valeurs ajoutées pour développer ce continent qu'on aime tant. Et je termine en vous disant que le 27 et le 28 mai prochain, à Abidjan, avec le groupement du patronat francophone, nous organisons le Forum international des entreprises francophones dans lequel vous êtes tous invités. Il y aura des gens des Émirats, du Canada, du continent africain. Et le 9 avril, nous organisons l'excellente diaspora ici à Paris. On a besoin de vous parce qu'on a envie de montrer aussi qu'en France, pour certains en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, cette France silencieuse, l'immigration est une chance pour la France. Et donc on va faire un truc avec tous les diasporas qui vont venir pour montrer que la France est aussi un territoire de réussite pour tous ceux qui viennent d'ici d'ailleurs, qui bâtissent des ponts entre les uns et les autres. Oui, chers spectateurs, vous venez de suivre notre invité spécial, Monsieur Stéphane Tiki, qu'on ne présente plus. Nous allons juste revenir sur des citations qu'il vient de faire, notamment celle de Nelson Mandela et de Kennedy. Donc, on dit que l'échec est une opportunité et aussi occupez-vous de votre pays, n'attendez pas ce que le pays peut faire pour vous. Donc, c'est sur ces deux citations que nous allons nous quitter ce soir, dans l'espoir de retrouver notre invité Stéphane Tiki, qu'on ne présente plus, que vous verrez partout en Afrique bientôt. Donc, merci beaucoup. À bientôt, chers amis téléspectateurs.